prévu, quand vous voulez. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne année à tous, le meilleur. Restons jeunes. Merci également. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je pense qu'à 45 ans, on commence à penser que la santé compte vraiment. Donc oui, la santé, merci. Pierre Sage, petite question d'abord pour Radio Scoop, bonjour. Bonjour. Est-ce que par rapport à samedi, les rumeurs de transfert, est-ce que vous allez peut-être ne pas faire jouer quelqu'un qui est susceptible d'être transféré dans les prochains jours? Donc il y a beaucoup de nuances dans la question. C'est des réflexions qui rentreront en compte jusqu'au coup d'envoi. Ça s'était produit contre Strasbourg et effectivement, à partir du moment où on doit protéger un joueur, on pourra prendre ce genre de décision, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça impacte le jeu, peut-être l'état des joueurs On a toujours fait en sorte de s'affranchir justement de la présence ou non d'un joueur. Donc aujourd'hui, on a cette flexibilité-là qui nous permet de pallier aux absences. On a notamment Nicolas Tagliafico qui est suspendu, donc on va jouer sans lui, mais avec un autre. Est-ce qu'on se retrouve un peu dans la même configuration qu'au mois d'août? Je pense pas. Je pense pas, puisque au mois d'août, il y avait à la fois des entrées et des sorties à gérer, et là, on sera plutôt dans une logique de sortie essentiellement. Justement, est-ce qu'on peut faire le point des blessés, des indisponibles? Aujourd'hui, il y a un seul joueur qui est indisponible, c'est Maxence Cacré. Et ça bouge bien pour Gift Orban, donc il est possible qu'il ne joue pas non plus. La raison de Maxence? Sa sortie à la mi-temps du match contre Fény, c'est la continuité. Il va reprendre avec le groupe en tout début de semaine. Non, c'est lié à sa santé. Ouais. Alors vous parliez d'un mercato surtout axé sur les sorties, mais on parle aussi beaucoup des entrées ces derniers temps. Est-ce que vous savez exactement où vous en êtes par rapport à Thiago Almada, voire Luis Enrique, en tout cas à la filière Botafogo? Pas du tout. Pas du tout, et de toute manière, je pense que je m'exprimerai dessus à partir du moment où ça deviendra officiel. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on ne sait même pas si on est en phase d'officialisation. Mais les besoins, ils seraient où aujourd'hui dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais? Les besoins, ils sont dans le fait de dégraisser. Mais du point de vue de l'entraîneur, il y a dégraissé, mais il y a aussi renforcé, j'imagine, certains secteurs. Non, pour l'instant, non. Et de toute manière, on ne peut pas non plus, au vu des décisions prises par la DNCG, envisager quoi que ce soit. On peut penser qu'il y aura d'autres départs encore lors de ce mercato hivernal? Oui, on peut le penser, ouais. Pierre, est-ce qu'il y a une urgence à le faire? Parce que jusqu'à présent, vous avez réussi à contenter tout le monde en termes de jeu, tout en gardant les objectifs sportifs. Mais on imagine que c'est difficile à reproduire encore sur 5-6 mois de saison à venir. Il y a une urgence à quand même dégraisser à ce niveau-là aussi. En fait, là, vous me demandez de résoudre une équation dont je n'ai pas l'ensemble des éléments. Donc à partir du moment où j'aurai l'ensemble des inconnus, je verrai avec quelle stratégie j'appréhenderai cette chose-là. Mais dans tous les cas, voilà. Effectivement, en début de saison, il y avait la volonté de mobiliser un maximum de joueurs pour durer. Et cette volonté-là durera avec sûrement moins de joueurs. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous avez une ligne rouge? On comprend qu'il y a des raisons financières à tout cela, mais est-ce que vous avez justement, vous dites non, ce joueur-ci, j'en aurais besoin plutôt pour la suite de la saison? L'équipe doit rester compétitive. Et dans tous les cas, quand il y a une réflexion autour d'un joueur, c'est souvent associé à un autre joueur. Donc on ne mettra pas un secteur de jeu en péril en libérant 2 joueurs de même profil. Sinon, du côté sportif, là pour la suite de la saison, qui s'annonce longue, là avec le calendrier, là on a vu pas mal de bonne humeur lors de l'entraînement, mais ça va revenir très vite avec déjà ce match contre Montpellier. Sur les autres rencontres, il y a pas mal d'adversaires a priori à votre niveau, largement, mais est-ce que vous le craignez un petit peu, ce calendrier, calendrier de reprise, là, ça arrive, des adversaires de reporter qui pas au bon moment?
Alors pour rester sur la bonne humeur, tant que le football nous donnera de la bonne humeur, on maintiendra cette dynamique-là et cette joie à l'entraînement. C'est forcément lié aussi à la dynamique de résultats, vous imaginez bien. En plus, aujourd'hui, il y avait la présence du public, il y avait beaucoup d'enfants, tout le monde avait le sourire. Donc c'est génial pour nous, on est content de débuter l'année de cette manière. Maintenant, la série de matchs, on l'appréhendera comme elle vient. De toute manière, on ne choisit pas. Et ce n'est pas un problème de facilité ou de difficulté, c'est un problème de nous déjà être performants et être capables d'enchaîner. Donc on va mettre dans un premier temps les projecteurs sur nous et on va s'attacher à enchaîner les performances. Mais jouer Montpellier qui est voilà, aujourd'hui en très grande difficulté, ça s'apparente quand même à clairement un match piège, reprise, peut-être un peu de suffisance. Il va falloir jouer là-dessus quand même. Vous avez vu ce qui aurait pu se passer dans notre match de Coupe de France à la fin. Donc il faut toujours respecter les adversaires et faire en sorte de se faciliter le match. Donc s'il y a des opportunités dès le début, il va falloir les saisir et faire en sorte que notre adversaire ne puisse pas rentrer dans son match. C'est un peu la logique qu'on essaie d'appliquer cette saison face à des adversaires contre qui on arrive à avoir la main assez rapidement dans le jeu. Mais parfois, on souhaite avoir la main et ce n'est pas le cas. Donc il faut déjà redresser le rapport de force avant de pouvoir espérer quoi que ce soit. Donc, dans tous les cas, on jouera tous nos matchs comme l'an dernier pour les gagner. Il y avait de la bonne humeur ce matin à l'entraînement, mais aussi beaucoup d'intensité. C'est-à-dire que les joueurs ont bien suivi leur programme de vacances et qu'ils sont prêts à rattaquer tout de suite un match avec de l'enjeu. On m'avait questionné là-dessus et ma réponse est toujours la même. On fait appel à la conscience de notre projet et surtout au fait que chacun est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas. Donc aujourd'hui, ils sont en forme, mais qu'ils soient en forme aujourd'hui, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'ils soient en forme samedi. Et donc on espère que toute l'intensité qu'ils ont développée cette semaine, parce que les autres séances étaient du même acabit, sera à la hauteur de l'exigence de notre match et nous permettra de faire une bonne performance et commencer par un bon résultat. Est-ce que certains joueurs peu utilisés dans la première partie de saison sont revenus avec d'autres intentions? Est-ce que vous avez senti une mobilisation plus importante? En fait, j'ai rarement senti une démobilisation. J'ai bien dit, ouais. Et dans ce sens, je pense qu'ils sont revenus comme ils sont partis. Tout le monde a l'intention de postuler à chaque rencontre. Maintenant, avec le mercato, peut-être que pour certains, ça donne aussi d'autres perspectives. Ils veulent se montrer ou être prêts pour être tout de suite performants ailleurs. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y a un joueur qui s'entraîne pour alimenter une autre équipe. Vous aviez 24 joueurs de champ, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Le but, c'est de redescendre un tout petit peu ou 24 joueurs de champ, c'est bien? On est toujours à 24 plus 4 et mon idéal serait d'être à 20 plus 4. Vous avez l'habitude de jouer Ligue 1, Coupe de France au mois de janvier. Cette année, il y a la Coupe d'Europe qui se rajoute aussi sur ce mois-ci. À quel point ça a modifié votre, on va dire, planification du mois à venir? J'ai rajouté plus de repos. C'est-à-dire que avec un calendrier comme celui-ci, on aurait peut-être pu couper 2 ou 3 jours de moins. Nous, on a pris une semaine complète avec l'idée de durer. Et ça nous semblait très important que les joueurs puissent recharger toutes les batteries émotionnelles, les batteries cognitives, les batteries mentales, mais aussi les batteries athlétiques. Et je pense que la cure de jouvence auprès de la famille a fait du bien à tout le monde. De repos, Pierre, c'était pendant la trêve, c'est pas forcément sur le reste du mois de janvier ou Non, c'était en amont de cette période-là. Oui. Et cette longue période, c'était aussi en lien avec votre insatisfaction après le match de Fény sur le comportement ou pas du tout? Non, la décision a été prise avant et j'évite d'être trop dans l'émotion d'un match parce que je serais complètement incohérent par rapport à ce que je vous dis quand je vous dis que ça se joue dans la durée des performances. Et moi-même, si je réagissais à la hauteur d'un match, je ne serais pas en cohérence avec ce que je vous annonce. Donc j'essaie de me discipliner par rapport à ça. Est-ce que vous en avez reparlé aux joueurs de ce fameux match ou pas encore? Je leur ai souhaité de bonnes vacances. Pour 2025, il y a 3 compétitions, l'Europe, la Coupe de France et le championnat. Le championnat, est-ce que c'est déjà joué pour vous? Il y a déjà un trio de tête qui s'est bien dessiné, voire 4. C'est déjà joué pour vous ou pas? On n'est même pas à la moitié du nombre de matchs à jouer, donc pour moi, non. L'OL peut être sur le podium. Nous chercherons.
à l'être en tout cas. Est-ce que c'est pas un problème pour vous justement qu'il y ait les deux équipes qui aient joué un match de plus là, cette période de la saison, à la mi-saison, ou ça vous a pas du tout gêné? Non. Non. Sur quoi? Sur l'éthique ou sur l'état de forme? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'un match aurait très bien pu être arrêté avec la neige. Enfin, voilà, non, j'ai pas de problème avec ça en fait. Justement, juste une question sur Montpellier, Pierre, qui est quand même très clairement en difficulté, on le disait tout à l'heure. Comment tu les as analysés, comment vous les avez analysés avec le staff globalement? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Comme une équipe qui n'était pas que en difficulté, donc on s'est attaché à voir tout ce qu'ils faisaient de bien, mais aussi toutes les opportunités qui s'ouvraient dans leur jeu. Aujourd'hui, on a ciblé un certain nombre de choses dans leur manière de défendre qu'on va essayer d'exploiter. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est arriver à développer notre jeu à une haute intensité, justement, de manière à vraiment rendre le match difficile pour notre adversaire, puisque ils sont dans une situation difficile. Ils ont effectivement en plus été éliminés de la Coupe de France. Donc aujourd'hui, ils doivent repartir avec beaucoup d'intention sur ce challenge de maintien. Et on sait de quoi on parle, puisqu'on l'a vécu l'an dernier. Donc on sait aussi que tout est possible. Donc on va les respecter, mais on va surtout se respecter, nous respecter. Ok. Merci à tous. Merci. Nous ferons la traditionnelle... Dès 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, bonne année. Merci vous aussi. Merci. Quand vous voulez. Une question pour Radio Scoop. Ça fait 2 matchs de suite que tu marques. Est-ce que la machine est lancée? Tu te sens en confiance? Qu'est-ce que tu fais de mieux à l'entraînement et en préparation? La machine, elle est lancée depuis un peu plus de 2 matchs, je pense, non? Et ouais, j'essaie de travailler tout simplement, de faire les entraînements comme il faut, et puis après les entraînements de rester un peu, de mettre des frappes, faire de la finition. Est-ce que tu as un objectif de but à la fin de la saison? Non, j'aime pas trop me fixer ce genre d'objectif. Voilà, j'essaie de vraiment faire le maximum, d'être décisif à tous les matchs, et puis on fera les comptes à la fin. Et quand on est buteur, généralement, il y a quand même cette espèce de confiance. On a l'impression que les buts appellent les buts. Donc là, tu es quand même dans une super dynamique par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, j'étais un peu, on va dire, en manque de buts au début de saison. Mais comme vous l'avez dit, les buts appellent les buts. Donc là, ça va de mieux en mieux et c'est bien. Là, comment est-ce que vous avez abordé cette nouvelle année, notamment pendant la pause? Comment vous êtes préparé pour la saison là, qui va recommencer? Déjà, on a profité un peu avec nos familles, et puis on avait un petit programme et on est revenu. Ça fait quelques jours maintenant. Puis voilà, on a des objectifs. On doit aller chercher cette qualification en Ligue des Champions, et puis en Ligue Europa, aller le plus loin possible. Là, physiquement, vous êtes affûté, tout est OK? Ouais, tout est OK, tout est OK. Tout le monde est bien et en forme. Vous disiez aller chercher la Ligue des Champions. Il y a Paris, Marseille, Lille. C'est pas un peu trop, ils sont pas déjà un peu trop loin par rapport à vous? Non, il reste beaucoup de matchs, hein, donc il y a beaucoup de points à prendre. On s'est fixé comme objectif d'aller chercher la Ligue des Champions, donc on va faire le maximum pour y arriver. Forcément, depuis hier, il y a eu l'ouverture du mercato hivernal qui occupe beaucoup l'actualité. Il y a eu des rumeurs qui sont passées sur un intérêt de Galatasaray. Pour toi, il n'y a jamais eu d'envie de quitter le club 6 mois après ta arrivée? Je viens d'arriver il y a 6 mois, même pas, donc
moi je suis concentré sur Lyon et puis sur le match de samedi. Je regarde pas ce qui se passe autour. Comme je l'ai dit, je viens d'arriver et je suis content ici. Et comment est-ce que vous le vivez ça avec les autres joueurs justement, des fois ce flou un peu dans l'effectif? C'est une situation que vous avez déjà connue au sein du FC Metz, avec certains départs, certaines arrivées, etc. Là, comment est-ce que vous vivez ça entre vous? Ouais, après le mercato, c'est tous les ans, c'est comme ça tout le temps. Donc voilà, nous, on se prend pas la tête, on profite parce que voilà, on fait du foot et le foot, c'est prendre du plaisir. Donc on le vit normalement, donc ça se passe bien. Même si tu n'étais pas forcément le premier concerné, comment tu as vécu ce dernier match de Coupe de France un petit peu raté malgré la qualification et le coach n'était pas content? Comment le vestiaire s'est senti après ce match? Je pense que même à la mi-temps, on s'est dit les choses dans le vestiaire, voilà, qu'on ne faisait pas un bon match du tout et qu'il fallait voilà, se reconcentrer parce que sinon on allait passer à côté de ce match. Donc on s'est parlé franco et puis on a gagné ce match et on a fait ce qu'il fallait faire. Et comment tu expliques que l'équipe des fois comme ça soit moins bonne? Est-ce que c'est seulement lié au changement fait dans l'équipe de départ ou est-ce qu'il y a autre chose, un petit manque de... Non, après voilà, ce match-là, on l'a mal abordé, on a mal fait les choses. Ce qui arrive, voilà, on peut pas tout le temps être à 100% et faire les matchs comme on le souhaite. On essaye de le faire au maximum, mais des fois ça marche pas. Voilà, ce match, on le jouait pour le gagner, donc même si on faisait pas un football vraiment beau, on va dire, on a retenu que la qualification. Comment tu vois l'équipe de Montpellier qui est en grande difficulté, dernière du championnat, qui a pris 4-0 contre le Puy? Est-ce qu'il n'y a pas un risque inconsciemment de prendre ce match peut-être un peu par-dessus la jambe? Je ne sais pas comment il faut se méfier de tout le monde, hein. Je pense que les matchs de Ligue 1 c'est compliqué et puis faut voilà, continuer sur notre dynamique et pas prendre ce match à la légère parce que ça va pas être un match facile et puis il faut prendre les 3 points samedi. Tu parlais d'une équipe qui fait du beau jeu. Tu as déjà joué dans une équipe comme ça qui avait autant de qualité technique, enfin en tout cas qui développait un jeu aussi abouti par séquence au moins? Non, c'est bon. À Metz, on avait plus une équipe pour jouer le maintien. Ici, il y a beaucoup de bons joueurs, de joueurs qui sont très, très techniques, tactiquement aussi c'est bon. Et puis voilà, on a un coach qui fait bien son boulot. Et puis voilà, individuellement, on a des super joueurs aussi. On a de l'expérience. Et puis voilà, je suis content d'être ici. Et puis j'espère qu'on remplira nos objectifs à la fin de l'année. Comme ça suppose aussi qu'en général on joue plus haut. Ça change les choses dans ton jeu, dans ta façon d'appréhender les matchs, d'être plus haut sur le terrain? Non, après quand on a plus le ballon, c'est sûr qu'on préfère. Donc voilà, c'est ce que j'aime, avoir le ballon, marquer des buts et puis gagner des matchs. Justement là ça correspond un petit peu depuis on va dire 2 mois après la mise en route nécessaire. On va dire ça correspond à ce que tu avais imaginé en arrivant ici, c'est-à-dire une équipe qui tourne, qui marque des buts, c'est pour ça quelque part que tu étais venu un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça fait 2 mois, ouais, ça marche bien, donc c'est bien. Moi, j'essaie de travailler aux entraînements et puis de faire le maximum en match. Quand vous dites ça marche bien, là on voit que l'entraîneur vous utilise un peu en alternance avec notamment Lacazette à la pointe. Est-ce que ça c'est un système qui vous convient ou alors vous aimeriez juste être que vous devant?
Ah, c'est sûr que tout le monde aimerait jouer tout le temps, mais voilà, il y a d'autres joueurs, donc le coach fait ses choix, nous on s'adapte à ses choix, et puis voilà, on travaille pour être, comme vous l'avez dit, tout le temps sur le terrain. Toi, en l'occurrence, je crois que tu as beaucoup travaillé avec un membre du staff. Comment ça s'est passé, ce travail un peu personnel que tu as mis en place avec l'OL, avec le staff de l'OL? Ouais, avec Damien, ouais, c'est... voilà, bah, on travaille sur le terrain après les entraînements et puis en dehors sur quelques vidéos. C'est des trucs qui sont importants aussi pour nous, les joueurs, tu vois les choses autrement et puis c'est bien. Il y a, je sais pas, il y a un truc, il y a eu un déclic par rapport à des choses que tu faisais pas. Enfin, je sais pas s'il y a des petites choses que tu faisais et que tu faisais pas. Je vais pas donner mes secrets, mais... Non, mais voilà, juste non, après c'est voir pendant la vidéo ce qui manquait et ce qu'il fallait corriger. Donc voilà, c'est juste rectifier quelques situations, quelques moments du match. On avait vu dans le reportage de Replay où il y avait une séquence avec Damien où il te montrait des ratés de joueurs. En quoi pour un attaquant comme toi, ça sert de voir ces images-là? Ben voilà, c'est de prendre conscience que tu peux marquer des buts, mais aussi que tu peux rater des trucs, on va dire, inratables. Mais voilà, après, Damien m'avait dit que si t'arrive ça, tu fais quoi? Je lui ai répondu que je vais pas m'effondrer. Et puis voilà, c'est ça, tu rates, tu réussis. On n'est pas des robots, on va pas tout le temps tout réussir. Donc quand tu rates quelque chose, il faut travailler, et puis la réussite reviendra. Depuis votre arrivée à l'OL, vous avez senti des changements, des progressions, vous en tant que joueur? On parle beaucoup du mental, du travail en amont ou a posteriori. Il y a aussi sur le terrain. Voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé à l'OL? Pour moi? Ouais, bah, ce travail en dehors du terrain. À Metz aussi, je faisais beaucoup de travail après les entraînements. Donc ça, c'est quelque chose que je change pas. Mais plus, ouais, les travails un peu mental et puis ce qui est en dehors du terrain. C'est bon? Merci. 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 Merci.